tac, et il y a un patch, et j'aimerais vraiment qu'on voit le patch avant d'aller jouer, parce qu'il y a des modifications. Le patch qui va rentrer en vigueur aujourd'hui, c'est quoi, 18h, 19h, malheureusement je ne serai plus là pour tester, et je pourrai tester que jeudi, parce que moi je m'en vais, comme je vous l'ai dit, 2 jours, donc je suis un peu deg, mais c'est comme ça, easy life comme on dit dans le milieu. 19h, d'accord. On va zoomer un petit peu, voilà, comme ça on aura toutes les infos. Alors vous m'excuserez pour, évidemment, mon anglais est plus que très très mauvais, mais ainsi va la vie, comme disait ma grand-mère. Voilà, Morty arrive le 23/08, donc le 23 août sur Musiversus. Vous vous souvenez que normalement ça aurait dû arriver tout ça en même temps la semaine dernière, etc. Bon, il y a eu des reports, c'est pas très grave. Voilà, Morty qui arrive le 23, on verra ce que ça donnera. Ça va être notre premier Plumbus Welding Character. Alors Plumbus Welding, je sais pas ce que ça veut dire. Un peu un mix, je sais plus comment il appelait le truc, mais genre un personnage expert ou je sais pas quoi. Mais on verra. Et ce qui est bizarre, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur YouTube, il y a énormément de vidéos de leaks de Rick. Alors on ne sait pas du tout quand il va sortir, mais Morty, on n'a aucune info. On n'a pas d'infos, on a vraiment zéro, genre pas de vidéo de gameplay, etc. Donc on verra ce que ça va donner. J'espère que Finn n'est pas touché, j'ai pris Finn grâce à toi depuis le tournoi. Non, ça va, il prend un petit nerf, mais c'est vraiment un nerf très très léger. Du coup, honnêtement, ça va. Enfin, on va y revenir tout de suite, on va en parler. Moi, je trouve que c'est un nerf qui me gêne pas. Il y a même des trucs bien. En tout cas, pour mon gameplay, il y a même des trucs qui sont qui sont mieux que d'autres, quoi. Évidemment. Donc, le patch will come in two parts. Donc, le patch va arriver en 2 parties. La première qui sera le 15 et la seconde qui a shortly afterward, juste après, enfin, un petit peu shortly. Juste après, merde, après in the next few days. Donc ils espèrent dans les jours qui suivent. So not every change, but most will be August 15 patch. Alors par contre, ils disent que tout ne va pas changer, mais la plupart, ce sera le 15. Je sais pas ce qui change le 15, c'est sur la totalité du patch, du coup. Donc je suis assez curieux de savoir ce que ça va donner. A priori demain, d'après les tweets de Tony. Ok, bon bah en gros, tout va être déployé très très vite, c'est pas un souci. Donc on est sur une nouvelle rotation de personnages, du 15 au 30. Vous allez pouvoir jouer Arya, Batman, LeBron James et Steven. Si vous les avez pas débloqués, ils seront dans la rotation gratuite, évidemment. Metasystem, alors qu'est-ce que c'est? Free rotation character, now have an icon in character select to identify them. D'accord, ok, on s'en fout. Battle Pass XP match reward increase to 10 for win and 5 for loss. Up from 5 for win et 3 for loss. Alors ça c'est bien, et heureusement qu'ils font ça, puisque le Battle Pass, moi il faut que je le termine d'ailleurs tout à l'heure. Le Battle Pass, on rappelle que quand vous gagnez, c'est 5 points, c'est pas énorme, et 3 quand vous perdez. Et surtout, c'était un Battle Pass de bêta, quoi. Donc il n'était pas très long, il y a 15 trucs. Je crois que là il fera le double, donc heureusement qu'ils augmentent, sinon ce serait catastrophique. Disable class based Battle Pass mission Other than for Tank. D'accord, le World Document for ring out a player from the top of the map 50 times previously 75. D'accord, ils ont réduit des trucs de mission, très bien. General perks clears. Ah, ça c'est les perks, donc les comment vous traduisez ça? Les bonus, quoi, les trucs que vous équipez sur vos personnages. Les atouts, pardon. Clear the air, increase consistency on perk effect. We are aware of conscience this perk interaction with Velma, Speech Bubble and Batman Batarang. We will address this interaction in the future part. Clear the air. Alors le truc c'est que je vais pas avoir. Qu'est-ce qu'il faisait Clear the air? Je sais pas ce qu'il fait le truc ici. De ce côté-là. Aucune idée. Make it rain dog, painted again. Donc projectile speed is now properly applied to from item. Très bien. Painted target fixed an issue or projectile weren't tapping bonus damage. Donc c'est des fixes. Skull me once. Snowball effect. Fixed an issue or projectile weren't tapping bonus damage. Snowball effect d'ailleurs, faut savoir que j'ai testé cette perks en solo. Et en fait, elle sert à rien. Je crois enfin, c'est pas je crois, c'est sûr à certains. Ça marche qu'en équipe, hein, en fait, Snowball Effect. Ça marche absolument pas en solo. Parce que je trouvais cette perk vraiment intéressante et vraiment forte. Mais j'ai fait des tests en labo, en l'équipant et en la déséquipant. Je fais le même nombre de dégâts. Du coup, effectivement, je pense que ça marche que en 2v2. Snowball Effect. L'effet boule de neige, évidemment. Si ça marche, mais il faut que l'ennemi ait plus de pourcents que toi. Je t'assure que non, ça marche pas.
Tu sais, j'ai fait le test Kid en mettant dans le labo le bot à 100% et moi je suis à 0. Je le frappe avec le perks et du coup je lui inflige, je crois, il passait de 100 à 109. J'enlevais la perks pour mettre autre chose et je passais de 100 à 109 aussi. Donc j'ai pas l'impression que ça marche. En tout cas, en lab, ça ne fonctionne pas. J'ai encore fait le test tout à l'heure parce que je me posais la question, est-ce que c'était vraiment intéressant quoi. Faut peut-être qu'il soit à 100. Non, faut qu'il ait plus de pourcentage que toi. Donc, c'est-à-dire que si le mob, il est à... Moi, c'est comme ça que je le comprenais. Si le mec en face, il a ne serait-ce que 1% de plus que toi, ça fonctionne. Mais... Non, il faut que toi, tu aies plus de pourcent que l'adversaire. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Ah d'accord, ça n'a rien à voir, d'accord. Mais du coup, la traduction française est mauvaise. Du coup, la traduction française est mauvaise, puisque la traduction française du perk, c'est ça vous augmentez de 7% contre l'adversaire qui a le plus de dégâts. Donc, du coup, la traduction française, elle est pas bonne du tout. Ça n'a rien à voir. Si c'est toi qui dois avoir plus de pourcents, ça n'a rien à voir. Merci Beta Kakige, merci beaucoup pour le 2e mois. Bref, voilà pour ça. Gameplay system, ice debuff, move on speed, slow at one stack, reduced from 20% to 15%. Ok, donc là je vais arrêter de jouer avec le perse de la glace. S'il réduit ça. Slow now scale linearly with each... Donc en gros, ils disent que le debuff de la glace, à partir de la première stack, il est réduit de 20% à 15%. Et moi je joue avec cette perks pour la gemme. Bah du coup c'est moins intéressant je pense, si c'est réduit à 15%. Ils ont enlevé un bug où les fighters affected by the debuff took additional knockback, d'accord. Ability cooldown, fixer de bug where cooldown will not trigger property, d'accord, ça c'est fixe de bug. FFA, on s'en fout. Annonceur pack, you can now preview au caractère annonceur pack, d'accord. Tutoriel. Ah, est-ce qu'ils ont fixé le bug? Causing stage hazard to toggle off in the other game, down spike, fix for Shaki. Ils ont fixé le bug du tutoriel où tu pouvais clairement pas faire le truc de la DI, ça marchait pas. Donc je sais pas si ça a été fixé, j'imagine que oui. C'était The Rain Dog Tether Step into Tutorial no longer count if you pull an ally. Je sais pas. Glossaire interne, new terme, on s'en fout. Caractère, voilà. Donc là, on a les persos. Ce qui nous intéresse ici, bah, ça va être de voir les modifications des personnages. 7% d'un coup à 9%, ça ne fait pas passer pour que tu le vois. Ok, bah faudra que je check. Je regarderai après, je regarderai un petit peu après, je sais pas, mais j'ai pas l'impression que ça marche en tout cas. On verra. Alors Arya, elle prend un giga buff, parce que la légende c'est quand il y a des plus comme ça, c'est du buff, et quand c'est la petite tilde comme ça, c'est juste un changement. Donc Air Ground Up spécial. Alors moi je connais pas Arya, donc je saurais pas vous dire ce que ça fait. The change was to make Arya combo be more consistent and successfully at lower skill level. Ouais, mais du coup les mecs qui sont à haut level, ils vont se régaler. Hitting a fighter will now more accurately launch them at an angle to allow follow-up for Arya. Ok. Air up attack, the first hit will now more accurately combo into the second hit. Ouais, en gros, c'est vraiment avoir des meilleurs follow-up en gros sur les combos de Arya. Je trouvais déjà, oh la vache, le buff qu'il y a sur Arya, il est insane. Pour le coup, c'est un méga buff pour les gars pas forts, mais pas tant que ça pour les pros Arya. D'accord, bon, en gros, ça les rendra plus consistants, je pense. Arya will retain velocity. On va faire si on essaye d'attaque, d'accord. Now a slightly earlier dodge branching, ok. Et qu'est-ce qui a changé? Air ground neutral spécial. Alors le neutral spécial, je sais, c'est pas le truc qui copiait, qui permettait de stun. Capture box on air normal, cette area hurt box to match air victim hurt box. D'accord, après ils ont fixé beaucoup de bugs. Alors cette Arya's Hurtbox, la Hurtbox qui va matcher avec ses victimes, les Hurtbox de ses victimes, pendant qu'elle est déguisée comme eux. Ok, c'est pas vraiment ce qui change pour le coup. C'était apparemment il y avait un bug. Ouais, il y avait un bug où ça ne passait pas tout le temps apparemment. Bah écoutez, on verra. J'ai l'impression que Arya, le truc dont les gens se plaignaient, en tout cas à bas level, ils trouvaient ça stylé. Les hitbox c'était compliqué. Et en fait, ils ont l'air d'avoir augmenté tous les follow-up, tous les combos. Et ça, c'est plutôt cool. Donc à voir ce que ça donnera. Batman! Tiens. Parlons un petit peu de Batman! Alors,
Air Ground Side spécial. C'était buggé, hein, souvenez-vous. C'était le grappin qui, malheureusement, pouvait tuer Batman. Donc c'était un petit peu chiant, pour lui en tout cas. Ils ont fixé le bug où Batman could overshoot his grapple destination in the fighter. He was grappling to dodge. Voilà, en gros, c'est ça, il s'envolait et il crevait. Increase the overshooting distance when grappling to an ally. Ok, fixé Batman grappling failing at short distance. Donc ça, ils ont en gros réglé les bugs. Ground Side Attack. First hit added 3 frames of whiff recovery. Donc ils l'ont nerf un petit peu, qui fait qu'il pourra être puni un peu plus facilement. Le Air Ground Neutral Attack, c'est quoi le Air Ground Neutral? Bah, c'est le Batarang du coup, coming patch 2. D'accord, ah ça sera au badge. Batarang Peel Up will now return 9.45 secondes of its cooldown down from 11.55. Ah, alors attends, je comprends mal ou Batarang Become no return. Mais c'est un up, c'est pas du tout un nerf. Alors, je pense que je comprends mal. Batarang Pickup now return 9.45. En gros, ils disent qu'il passe à 9.45 au lieu de 11.55. Non, bah ils disent from 11.55. Donc pour moi, from, ça veut dire au lieu. Enfin, ça vient de. C'est l'inverse. On récupère 9 secondes 45 au lieu de 11. Le CD signale. Bah, c'est ce que je dis, du coup. On récupère 9 secondes 45, donc c'est plus court. Donc le cooldown est plus court. Ça baisse le cooldown de 9 à la place de 11. Alors, je suis désolé, je ne comprends pas. Je comprends pas. Tu réinitialises moins de cooldown. Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Ok. Alors, écoutez, je vais être très honnête avec vous. Je ne savais pas que Batman réduisait le cooldown du Batarang quand il le récupérait. C'est pour ça que je comprenais pas. Je croyais que quand il récupérait le Batarang, c'était une valeur fixe. Genre, tu récupères le Batarang et t'as genre 2 secondes pour le réutiliser. Si tu le récupères pas, bah, t'as un cooldown global. Ok, j'avais pas. Vu que je joue pas le perso. Ok, d'accord. Ah oui, donc effectivement, c'est un nerf. Désolé, vu que je joue pas le perso, je pensais que c'était une valeur fixe. Et en fait, pas du tout. Donc il le récupère. Et quand il récupère, ça réduit le cooldown. D'accord. Donc avant, ça réduisait de 11.55. Et maintenant 9.45. Alors ça, les amis, c'est une des plus belles nouvelles de la journée. On peut tous avoir le smile, hein, on va pas se mentir. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, genre Batman, bon, moi je trouve ça très fort, mais c'est un très bon perso. C'est pas forcément si simple à jouer non plus. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Je trouve le perso qu'il a trop de sauce et tout, il est trop stylé. Mais pour moi, le problème de Batman, c'était donc son Batarang. Je trouvais qu'il avait trop peu de cooldown. Et c'est vraiment problématique parce qu'il pouvait avoir des follow-up ouf. Et en plus, avec une perks, bah là ils disent with perks like Coffeezilla causing this cooldown to be even shorter. C'est-à-dire qu'il y avait littéralement un combo, tu faisais jab, Batarang, tu dodge cancel, jab, et tu pouvais déjà Batarang. Et donc, ça c'était complètement cramax. Effectivement, il y avait un combo à base de ça qui pouvait te monter à 107%. C'était plutôt stylé. Donc, il le passe de 11.55 à 9.45, c'est un bonheur absolu. Et je pense que vraiment, ça tue pas le perso et ça nerve quand même ce Batarang. Le Batarang est trop fort. Donc voilà. Il est trop fumé son Batarang, ça se pamme avec grappin. Le Batarang, vraiment, ça fait partie du perso. Mais c'est très fort. C'est vraiment très fort. Donc là, je pense que c'est cool. Voilà. Finn, c'est pas Cramax par hasard. Non, c'est absolument pas Cramax. Et de toute façon, on verra. Parce que je me demande ce qu'ils ont nerf dessus, pour le coup. Puisqu'on rappelle que Finn, les gens se plaignent principalement à 90% du sac. Hein. Et on rappelle que vraiment, c'est le sac, si vous avez pas de pièces, ça ne tue pas. Mais bon, bref. Bugs Bunny, quel bonheur de lire ça tout de suite. Il y a beaucoup de changements et beaucoup de nerfs. Bugs Bunny is a bit too safe in everything he does. Effectivement. We've given him some additional with punish windows to help address this. Effectivement, donc en gros ils disent que le truc c'est que Bugs Bunny actuellement il est trop safe sur ses coups. Dès qu'il frappe, il peut pas vraiment être puni sur la plupart de ses coups, hein, tout simplement. Donc ils ont décidé de rajouter plus enfin si whiff, on peut punir derrière. Donc ça c'est plutôt cool. Le Air Up spécial. Air Up spécial, c'est
Alors, c'est quoi le air-up spécial de Bugs Bunny? C'est la fusée? Non, c'est pas la fusée. C'est quoi le... J'avoue que je sais pas. Je trouve que Finn était bug fix et a plus que nerf. Bah on va voir en vrai. C'est la fusée, d'accord, c'est la fusée. Un spécial fixe un exploit where bugs could spawn two rockets. Donc ça, oui, on avait dit que c'était très chiant. Airside spécial, fixe un exploit where could spawn two rockets. Le air up spécial et le air side spécial, c'est c'est des fusées les deux. Donc la fusée, soit tu la fais vers le haut, soit tu la fais... Ah oui, d'accord, je vois. Et quand tu es au sol, c'est quoi son air... C'est quoi son up spécial du coup? Et side spécial? Ah, fusée à l'horizontale, ouais, c'est vrai. Effectivement. Je croyais que c'était le même spell, mais en fait, c'est pas la même direction. C'est pareil au sol. Ok, très bien. Air ground neutral spécial, alors... Là, les amis, on parle du tourbillol de Bugs Bunny. Celui où on tourne avec les mains comme ça en mode let's go les gars. Ça, c'était vraiment très très chiant. Ils ont fixé un exploit where Bugs could spawn multiple save without triggering his cooldown. Donc bon, à partir de là... Ah non, c'est le neutral spécial, pardon. C'est le neutral spécial. Je croyais que c'était le neutral classique. Safe HP reduce from 16 to 14. Alors, le neutral spécial, c'était quoi du coup? Non, c'était le coffre, il me semble. Ouais, c'est ça. Le coffre. Donc, c'est vrai qu'il était plutôt safe là-dessus. Safe HP reduce 16 to 14. Donc, si j'ai bien compris, ils ont réduit les HP du coffre aussi. Et à pouvoir, ça va permettre de le péter plus rapidement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque le coffre en plus laisse passer un item aussi. C'est chiant parce que c'est pas vraiment considéré comme un projectile. Moi, je suis content. Le coffre, c'est un des trucs qui me faisait le plus chier chez Bugs avec la batte. Donc pas mal. Le air down spécial, Bugs previous tunnel. Ah, ça c'est le tunnel du coup. Now it is appear when creating new tunnel. Ok, donc on peut pas avoir plusieurs tunnels foutus en place. Donc ça c'est un changement ici. Merci Nick. Merci beaucoup Gigi, hâte de voir ce que tu donnes Rick dans le jeu. Vivement 19h. Alors moi je serai pas là à 19h de toute façon. Je pourrais pas jouer au jeu jusqu'à jeudi. Et puis Rick, oui moi j'ai hâte de voir aussi, hein, puisque il y a tellement de trucs sur Rick sur YouTube. Oh là, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? D'accord. Très bien. Mais Rick ne sortira pas avant un moment. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira d'ailleurs. Donc on verra bien. On en était où? Donc le Air Up Attack, la batte de baseball qui avait déjà été nerf, on le rappelle. Et ils ont rajouté 4 frames pour qu'on puisse le punir juste après cette batte. Catastrophique, hein, la batte. On rappelle que avant le nerf, pas celui-là, le nerf avant, c'était n'importe quoi. Elle avait une hitbox de 50 km. Enfin, Bugs Bunny était complètement zinzin. Donc voilà. Le chat, est-ce que c'est moi ou l'entraînement de direction de projection est bugué? Oui, c'est bugué. D'ailleurs, on ne sait pas s'ils l'ont corrigé. Ils n'en parlent pas dedans, mais j'espère que ça a été corrigé. Enfin, ce sera corrigé sur le patch aujourd'hui, on l'espère. Le Air Side Attack, Increase with Recovery by... En gros, vraiment, c'est sur tous ses coups. Ils rajoutent des frames pour qu'on puisse le punir, parce que c'est trop chiant quoi. Donc le Air Side Attack, c'est les yep, donc s'il se loupe, il y a plus de frames pour le punir. Le Air Neutral Attack, donc ça c'est le fameux tourbillol, effectivement ça ce sera puni. Et le Ground Down Attack, Pi Max Lifetime set to is gone from infinite. Pi no longer apply a slow. Ah putain, merci. Oh le bonheur. Alors autant Pi Max Lifetime j'en ai rien à foutre, ça c'était trop chiant parce que du coup là il pouvait spawn ces putains de tartes, mais ça posait en slow. Et le slow dans le jeu c'est si fort le slow. Et là c'était un énorme slow, hein. Vraiment tu étais ralenti de zinzin, et ce qui permettait de te péter la gueule. Donc ça je trouve ça très cool. Par contre cela dit, de ce que je lis ici, ça ne détruit absolument pas le perso, et heureusement d'ailleurs, c'est juste que le perso était trop fort à l'heure actuelle, et ils ont rajouté des frames où on peut le punir. Il était trop safe sur la plupart de ses coups, Bugs Bunny, et c'était vraiment le principal problème. Par contre, je n'ai pas l'impression que ça change le fait qu'il puisse faire ses combos, etc. machin. C'est pas le problème ici, c'est s'il est loop, il rajoute des frames, donc on va voir. Franchement, c'est très très bien. C'est très très bien. Et effectivement, je suis assez d'accord avec quelqu'un qui dit dans le chat que avoir un mage qui avait parmi les meilleures options au corps à corps du jeu, c'était un peu fort. En tout cas, on savait pas trop ce qu'il foutait dans la catégorie mage. On est d'accord. Finn, allez, c'est parti. Ça, c'est pour moi. C'est cadeau. Je lis du moins, du plus, du moins, du moins, du moins, du moins, du moins et du plus. Effectivement, fighting against Finn felt too difficult as Finn felt a bit too safe and could throw
out attack without much fear of a punish due to how quickly he recovered. Earth Hitbox Foundational Updates are coming soon, but will not be in this patch. Donc apparemment ils ont dit qu'ils allaient faire un changement aussi sur les hitbox et les hurtbox. Ce sera coming soon. Donc bientôt, mais pas dans ce patch. Par contre, il y a déjà des correctifs ici, effectivement. Ouais, c'est du coming soon, bien sûr. Donc on va voir sur Finn ce qu'ils ont fait. Le passif, vous savez, le passif de Finn, c'est qu'à chaque fois qu'il attaque son adversaire, il spawn des pièces. Et ces pièces-là vous permettent ensuite d'être utilisées dans la boutique pour tout simplement acheter des améliorations. Ou faire spawn une gemme, ou le sac, quand vous utilisez le sac, le dernier hit, en fonction du nombre de pièces que vous avez, s'envoie plus ou moins loin. On a vu que c'est à partir de 500 pièces, je crois, 500 pièces, le max, ou 600 pièces, je crois, le max de knockback. Donc le passif, attack affected by attack decay, no longer spawn coin. Finn now spawn with 100 gold instead of 200. Ok, donc là en gros ce qui est dit c'est que si on abuse d'un coup, vous savez on a l'attaque decay, donc le fait que l'attaque fait moins de dégâts, moins de knockback, elle peut facilement être contrée, etc. Maintenant ça ne spawn plus de coin, donc ça évitera aux Finn, ça c'est de l'anti-noob, ça littéralement, hein. Ça évitera aux Finn qui utilisent tout le temps la même attaque de pouvoir quand même profiter de pièces derrière, de pouvoir se gaver. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, on va pas se mentir, pour les gens qui avaient du mal à jouer face à Finn, ça pouvait être insupportable. Par contre, Finn now spawn with 100 gold instead of 200. Du coup, je crois que la gemme c'est 200 ou 100, je crois que c'est 100, enfin un coup c'est 100, un coup c'est 100. Enfin, il y avait un bug sur la gemme, on verra s'ils l'ont changé parce que c'était super chiant. Mais voilà, en gros, tu pouvais utiliser 2 gemmes au spawn. Là, ce sera 100. Bon, ça me gêne pas spécialement. Air down spécial. Fix an issue where the gem requiert 200 gold to spawn. Voilà, c'était ça le problème. But only cost 100 to spawn. Now, gemme requiert un cost 100. Donc ça c'est bonne nouvelle pour la gemme. Moi qui joue énormément avec la gemme, ça me va parfaitement. Ils ont corrigé ce bug et ça coûte 100 de spawn une gemme. Donc c'est parfait. Moi je suis un joueur gemme et c'est bon. Maintenant, on va regarder tous les nerfs qu'il y a puisqu'il y en a 5. Le airside spécial, donc le airside spécial c'est le fait dans les airs, puisque au sol c'est mon anti-projectile, vous savez le fait de rush, dans les airs en gros c'est un dash mais qui a un pas un cooldown mais un lag au début, où il y a un début d'animation et après il part, donc là tu peux te faire punir pendant que tu fais ça, et s'il y a une pièce qui est spawn ou l'adversaire qui est à proximité, ça le lock et ça permet d'avoir une distance assez longue. Donc là apparemment ils ont ajouté de l'additionnel with recovery. Très bien, alors si ça loupe, très bien. Écoutez, pourquoi pas, je trouve pas. Je trouvais pas que c'était le coup le plus insupportable, mais soit. Ok. Le Ground Air Up spécial. Et là, tout le monde est comme ça. I beg you, le sac. Reduced the strength of the vacuum effect on the backpack. Donc, ils ont réduit la force d'aspiration, l'effet d'aspiration apparemment qu'il y avait sur le backpack. Donc ça, il y a plein de gens qui disent oh le vortex et tout, c'est insupportable. Donc effectivement, ça ils l'ont réduit. Weaker hits of the backpack will no longer overwrite stronger knockback from other attack. Alors les coups les moins forts du backpack ne vont plus maintenant passer par-dessus les stronger knockback from other attack. Alors je comprends pas trop. Ça veut dire que maintenant les premiers coups du sac ne passeront pas par-dessus des knockbacks d'attaque ennemie. J'ai pas compris ça. La prio, il n'y a pas de prio dans ce jeu. Il n'y a pas de priorité. C'est le premier qui touche en gros. C'est pour du 2v2, c'est les knockback de l'allié par-dessus ton sac à dos. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est un buff, par contre. D'accord. En vrai, ça, c'est pas un nerf, ça. Ça, c'est pour le 2v2, du coup. D'accord, c'est pour l'allié. Ça, en fait, c'est même un buff. Parce que, en gros, je vous explique. Ça veut dire que avant, si par exemple, tu étais en duo avec quelqu'un et que le mec...
tu commençais à faire ton backpack qui mettait une énorme patate et qui avait un knockback beaucoup plus gros, bah du coup ton backpack l'annulait puisqu'il il le gardait dedans. Là c'est plus le cas, donc le mec va partir, va sortir. C'est un buff pour finir. Par contre en début pour certains combos c'est un nerf. C'est un nerf et c'est un buff entre guillemets. Parce qu'il y a certains moments où ça pouvait être chiant je pense, puisque ça pouvait te choper dedans. Mais sinon c'est pour éviter de prendre des combos full backpack je pense. Là. Non, il n'y a pas vraiment de prio sur le jeu, en vrai, pour le coup. Il n'y a pas vraiment de prio sur le jeu, c'est vraiment le premier qui touche. Donc c'est d'ailleurs un peu dommage, quoi. Donc voilà. Non, c'est un nerf en vrai, en 2v2, surtout avec perso comme je viens de faire. Ouais, pour les infinites, enfin, pas les infinites, mais le fait de le combo en perma. Ok, je vois. We think with all hits, we'll still drop a coin. Ah, ça, par contre, c'est infâme, ça. Si tu loupes avec tous tes coups, tu drops quand même un coin. Ça, c'est chiant par contre. Parce que t'as plein de moments où tu veux remonter avec, etc. et tu perds des pièces. Ça, par contre, c'est vraiment pas fou, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment dommage. Je pense que ça, c'est un nerf pour les mecs à bas level, quoi. Parce que quand tu parles aux gens qui jouent contre Finn, ils sont en mode ah, nous on en a marre du sac, les gens font que des sacs et tout. Et c'est vrai que je pense qu'à bas niveau, les mecs font que le sac, quoi. Mais ça, pour le coup, c'est chiant parce que tu perds un coin un peu connement, quoi. Ouais, en vrai, cette ligne, je pense que c'est la plus chiante du truc. Autant ça, je pense, c'est normal, tu vois, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se plaignaient du fait que ça t'aspire. Si ça te touche avec un hit, ça t'aspire derrière. Donc ça, je suis d'accord. Ça, pour le 2v2, si c'était chiant, d'accord. Après, ils ont ajouté du whiff recovery, ok aussi. C'est vrai que tu pouvais réagir très très vite derrière. Et la hitbox should better match the attack. Not perfect until our plan. D'accord, donc ça, bon, ça c'est pour plus tard, parce que ce sera pas parfait pour l'instant. Par contre, ça c'est chiant, parce que du coup, dès que tu vas utiliser ton backpack, tu perdras quoi qu'il arrive si tu touches pas le mec une pièce. Après, ça dépend comment tu la perds la pièce. Pour être honnête, ça dépend comment on perd la pièce et à la vitesse à laquelle elle sort. Parce que comme c'est qu'une pièce et tu as le temps d'aller la récupérer, c'est ok. Tu vois, en gros, sur le ground et tout, c'est pas très grave. C'est plus en matière de Rico classique. Mais je pense que c'est le point le plus chiant sur le up-B de Finn, pour le coup. Donc on verra. Merci Sissoulos, merci pour le subgift. Merci le frérot. Merci beaucoup. Airside Attack. Ok, les coups d'épée, reduce active frame to diminish Finn ability to hit fighter behind him. Alors ça, je suis complètement d'accord par contre, parce que effectivement, Finn, il a des coups qui touchent derrière. Et moi, ça me fait rager quand c'est d'autres persos qui ont ça. Au hasard, Bugs Bunny et Sabat. Donc je vois pas pourquoi Finn aurait le droit d'avoir ça. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle par contre, pour le coup, parce que c'est très très chiant. Le mec est derrière toi et tu le touches, alors que tu fais une attaque devant toi. Un peu relou. Donc ça, c'est plutôt cool. Ground down, enfin plutôt cool, on mange moins bien avec Finn, mais franchement, faut être honnête, c'est un bon nerf. Ground down attack, dont the distance Finn recover with the attack, no escape. Ground down attack. Oui, c'est le smash bas, d'accord. The distance Finn cover with this attack now scale with how charged the attack is. Pas mal. Pas mal. The distance Finn cover, c'est bien. C'est bien, mais ils ont pas corrigé le bas. En fait, il y avait le ground down attack, donc c'est le smash, le truc qui spike là, qui est en deux coups. Du coup, il couvre moins de distance. Ça, c'est pour éviter le spam. Je trouve ça excellent aussi. Plus tu charges attaque, plus tu vas loin. Donc très bien. Par contre, ils disent pas s'ils ont corrigé le bug. Parce qu'il y avait un bug sur cette attaque, ce qui fait que moi j'utilisais beaucoup moins. C'est que tu passes à travers. Des fois, tu passes à travers le mec. C'est-à-dire que tu le fais et tu passes à travers et tu lui mets aucun hit. Et je sais pas s'ils ont corrigé ce bug pour le coup. J'espère que oui. Donc ce serait pas mal. En vrai, pour le coup, ce serait pas mal. Ground side attack. Increase with recovery for the first hit. Ok. Donc bon, ça c'est vraiment le jab en gros. Ouais. En gros, sur le premier coup, ils ont augmenté le whiff recovery, quoi. Très bien. Et le on the house perk. Ah ouais, mais ça, on s'en fout, c'est pas un buff. On s'en bat les couilles de ce perk, c'est nul à chier. Ils ont fixé un truc où Finn, 6 spend gold on gems spawned by the perk. Slightly reduce the launch speed of gem. Attends. Ah. On the house perks. C'est quoi le on the house fixe
An issue where Finn still spend gold on gems spawned by... Ah mais non, c'est celle de la gemme, pardon. C'est celle de la gemme. Il y avait un bug où apparemment, quand tu... Alors, moi je croyais que c'était celle de la boutique que personne n'utilise, dont tout le monde se fout. En gros, ça fixe... donc en gros, pour expliquer cette paire, c'est quand vous avez chargé une attaque au complet avec Finn, si vous touchez l'adversaire, ça spawn une gemme. Ce truc, c'est que spawn une gemme dans les airs, ça vous coûte 100. Là, c'est gratuit. Et apparemment, il y avait un problème qui faisait que ça faisait dépenser quand même les golds si la gemme venait à spawn. Donc ça, ils ont fixé ce bug. Donc ça, c'est très bien. Tant mieux. Et slightly reduce the launch speed of gem spawn by the perks. Donc ils ont réduit la vitesse de spawn de la gemme par la perk. They should fix issues that arose when this perks was combined with the Make It Rain Dog perks. Je sais pas ce que c'est le Make It Rain Dog. Est-ce que vous savez ce que c'est? Par contre, enfin désolé, mais je vois pas en quoi c'est un buff quoi. Slightly reduce the launch speed. Bah non, enfin personne veut ça en fait. Parce que sur ton up smash, t'as envie que la gemme elle sorte vite, comme ça tu peux avoir un follow up. Ah, la vitesse. D'accord. Make it rain. C'était un truc qui permettait d'envoyer plus loin. C'est l'atout temps de chien. Ouais, mais bon, ça. Merci. Mais ça me dit pas ce que c'est. Je connais pas tous les atouts. Oh, mais ça, c'est un nerf par contre. Je sais pas pourquoi. Alors, pour moi, ils le mettent en plus, mais c'est pas. Ça c'est littéralement un nerf. Ça, c'est un nerf pour la perks, quoi. C'est un peu dommage parce que justement, il fallait charger à fond. Déjà, c'est très chiant de charger à fond et de toucher. Et quand tu l'avais, que tu avais la gemme qui sortait vite, justement, tu pouvais y aller. Mais il y a un bug. Alors, il faudrait peut-être jouer avec Make It Rain, peut-être, à voir ce que ça donnera. Parce que nous, on n'arrive pas à attraper la gemme avec le perks. Non, mais de toute façon, tu peux pas l'attraper, la perks. Thomas. Tu peux pas l'attraper la gemme pardon avec cette perks puisqu'elle sort trop loin, tu peux pas vraiment l'attraper, donc c'est pas très grave. Ok, bon bah franchement écoutez, ça me choque pas. Je trouve pas que le perso se fait détruire pour le coup. Il y a quelques petits trucs un peu relous. Alors ça c'est pour éviter le spam, mais c'est pas très grave. Le fait de commencer avec 100 au lieu de 200, bon bah ça permet de faire qu'une gemme au début. Moi je joue avec la gemme dès le départ, donc c'est vrai que je pourrais en faire une. Si je loupe la première, faudra aller toucher. Le air down spécial, donc ça c'était pour la gemme, c'est parfait, ils ont corrigé le bug. Le air down spécial, ils ont mis du recovery. En fait ça, le truc qui est le plus chiant, je pense que c'est ça, le fait que tu drops un coin maintenant si tu loupes, donc un peu relou. Et après, ça va, franchement, ça va. Je m'attendais à pire, heureusement, parce que je me suis dit, franchement, on va être honnête, après Finn, c'est clairement pas le meilleur perso du jeu, donc je suis assez content. Enfin, assez content. C'est vraiment tranquille. Ils ont nerf Finn pour rendre heureux les casus. Non, mais je pense que en vrai, les gens qui n'arrivent pas à jouer contre Finn, même après le nerf, continuent de se faire détruire et voilà, il y aura pas de changement quoi. La gemme apparaît vite. Là, on parle de la vitesse d'éjection qui est réduite. Bah, c'est ce que je dis. C'est un peu chiant. Moi, je voulais qu'elle aille. La vitesse d'éjection. Ouais, je sais pas. On verra de toute façon. On peut pas se rendre compte. Garnet, air grande spécial. Alors, je connais pas vraiment le perso. Je sais pas ce que ça donne, mais je vois que ça prend du buff de son côté. Song activation. Ah oui, c'est Grena. Activation très bien. Harley, bomb VFC, shrink to better match explosion radius. Ok. Wait, increase pour 42 to 44. Ils ont monté un peu le poids de Harley Quinn. Le Iron Giant qui prend un giga nerfos. Trop bien. Jake, moi je vais voir les persos qui m'intéressent. Air down attack. Air down attack, c'est. Ah oui, remove instant cancel out of the attack to prevent skateboard infinite, no longer bounce off ally. Putain, réduisez les dégâts du skate, frère 25%, ça choque personne. Ground up attack. Il y a rien pour la maison, mais je vais péter un plomb, frère. Additional with recovery. Ground up attack. A slightly later change cancel windows to make a bit more committal. D'accord. Bon, ça c'est bien, c'est pour son absurde. Par contre, Jake, franchement, il passe entre les mailles du filet alors qu'il y a vraiment des trucs qui sont craqués. En gros, vraiment. La maison, faut vraiment faire quelque chose. En fait, j'ai l'impression que
il faut Wayne sur les persos pour que les mecs l'énervent, c'est très grave quand même. Bon, LeBron James qui se fait full buff, évidemment, personne ne jouait, était vraiment pas assez fort. Donc on verra. Rain Dog, intéressant, moi je voulais le jouer un peu en 2v2. Le Air Up spécial, Remove Hit Pause, Air Ground Neutral spécial, increase cooldown from 13 to 14 secondes, il se fait un petit peu nerf sur ça. Et la Hitbox Size increase sur la Air Up Attack, très bien. Shaggy, alors Shaggy, size spécial fait a little to unpunishable. Ah bah il serait temps de s'en rendre compte effectivement. So we've added a bit of whiff recovery, rage air side special. Recovery increase by 2 frames. Now better match rage ground side special. Address an issue where Shaggy could perform 2 rage special. Ok, nice, heureusement. Rage ground down spécial. Choquel, plus d'accord. Ground air size spécial et d'être 4 additional frames of whiff recovery. Merci. Ils ont rajouté des frames pour mais c'est du whiff punish, ça reste léger hein, en vrai. Donc après, bon, Shaggy c'est pas non plus insane. Moi je déteste jouer contre, hein. C'est dans mon top de perso, insupportable, mais ça va. Putain, je lis Superman, je vois qu'il y a que ça, je vais péter mon crâne. Steven, Ground Down Special Water. Ah, c'est un watermelon, c'est pas un pain d'épices. C'est une pastèque. Steven petit cooldown now begin when watermelon Steven is rung out. Merci, parce que c'est bon, j'en ai ras le cul de faire du 2v1 tout le long. Air neutral attack, no longer will animation, on s'en fout. Superman, ground neutral attack. Added additional whiff recovery, merci. Ground up attack. Added additional whiff recovery. Ground down spécial. En gros, ils ont rajouté du whiff. Putain, Superman, ils l'ont laissé tranquille. Hein. Vraiment, Superman, ils l'ont vraiment laissé tranquille. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ils ont écrit un pavé. Ils ont écrit un pavé sur Finn. Frérot, Finn, c'est littéralement le tome 7 d'Harry Potter. Par contre, Superman, le perso le plus craqué du jeu, on a mis du whiff punish sur ses armors. Bah, nique ta mère. Enfin, on est où là? C'est quoi ce bordel? C'est un truc de fou, frère. En plus, il n'y a aucun chiffre sur les whiffs qu'ils ajoutent. Ouais, on a rajouté du temps sur le whiff recovery. Vas-y, ciao. C'est un truc de fou. Harley, c'est passé, il n'y a rien sur Harley. Ils ont juste augmenté son poids, ils l'ont buff même. Voilà, ils ont augmenté à 42, à 44, elle est un peu plus dure à tuer. Et voilà. Donc rien de fou. Franchement, c'est un truc de zinzin. Hein. Jake et Superman qui passent vraiment à la trappe, j'ai envie de péter mon crâne. This is the start of our tornado change for Taz. Alors, souvenez-vous, le patch précédent, ils avaient nerf littéralement la tornade de Taz. Enfin, vraiment, c'était trop fort. Et du coup, c'était Noob Killer. Et du coup, ils en full nerf. Et ils ont complètement détruit le perso, hein, puisque là, le perso est complètement à chier. Sachant que, on rappelle que la Taz est buggée. Taz, il peut littéralement one-shot. Donc j'espère qu'ils ont réduit, ils ont enlevé ce bug. We will be continuing to monitor the tornado with extra. Alors, le chicken debuff. Fix a bug where transformed fighter could receive buff that will not appear visually when they return to their normal form. Ok, en fait, ça foutait des buffs. Ils ont réduit le chicken duration from 10 to 8 secondes. Ok, bah ça c'est bien pour les mecs qui affrontent tout ça. Et ils ont écrit the size of the chicken. Ok. Le chicken est un peu plus gros, donc il aura une plus grosse hurtbox. Enfin, une plus grosse hitbox. Donc c'est plutôt intéressant. Air ground down spécial. Adjust projectile mouvement direction. Ouais. Air ground neutral spécial. If Taz hit a projectile, I can spit back out. He will refresh the count of his up le corps. D'accord. Ils ont réduit les dégâts. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils ont enlevé le bug ou pas? Moi, je lis pas là que. Ah, il y est plus? Ok. Ah, parce que là, c'était vraiment catastrophique. Ouais, plus de bugs. Il y est plus déjà. Ok, il y est plus déjà. Ok, parce que c'est vraiment ça tuait le jeu, ça. C'était catastrophique. Bon, ça a l'air de subir un petit buff, mais qui reste encore un peu léger. À l'heure actuelle, sur notre ami Taz, Tom et Jerry. Un buff de Tom et Jerry, je vais péter mon crâne. Dynamite now, apply projectile et perk effect. D'accord. Ah, c'est ce qu'on disait avec Skyheart, que en gros, ça appliquait pas les effets des projectiles, donc il ne le considérait pas comme un projectile, mais apparemment si. Donc là, ça applique les effets des projectiles, donc après pour Tom et Jerry, c'est plutôt bien. Air normal attack. Fix a bug that prevents. Fix an issue where Jerry would continue to have active hit frame when falling from the rocket. Ok. Bon. Tom et Jerry, en vrai, globalement, c'est juste le perso est insupportable. Je pense qu'il est pas non plus. C'est une Velma. Je vois que des moins comme ça. Maman, mais quelle
honneur, mesdames et messieurs. Airside spécial, Reduce Move Distance. Airside spécial, c'était le truc où elle venait te choper là. Elle courait, elle te prenait, je pense. Donc il réduit la distance, c'est plutôt cool. Le Air Up spécial, je sais plus ce que c'est. We can style from. Je sais pas du tout. Air Up spécial, c'est quoi? Ah, c'était la torche. Je connais pas Velma. En fait, je sais ce qu'elle fait, mais je connais pas le Air Up spécial, Airside spécial. Je sais pas du tout ce que ça donne. L'appareil photo, la lumière. En fait, tu vois des Velma qui utilisent que des trucs à distance, donc ils n'utilisent pas ces coups contre moi. Reduce weekend stack from 3 to 2. Will no longer chain into down attack. As easily to prevent easy application of damage. D'accord, ils réduisent pas mal de choses. Ground side spécial. Réduit le grave heals. Ah, c'était le heal de 12 for 4 secondes à 6 HP pour 3 secondes. Ça, c'est une excellente nouvelle aussi. Il faut arrêter de heal ses alliés. Air down attack. Increase recovery. D'accord. Air down attack, ils ont augmenté la recovery, d'accord. Air side attack added with recovery, ok. Bubble, Hugo, bugs tunnel, d'accord, ça c'était des bugs. Reduce ammo count from 4 to 3. Merci beaucoup. Et reduce ammo return from 11 to 10. Donc ils ont réduit le nombre de munitions qu'elle peut envoyer. En gros, les bulles de merde là, ils ont réduit de 4 à 3. Et ça, par contre, on mange tous les jours. Weight decrease. Ils ont encore baissé son poids. Bonne nouvelle, parce que bon, ça va. Velma qui a bien mangé à la cantine, c'est bon quoi. Et knowledge is power perk. C'est great is from 7 HP for 5 secondes to 3 HP pour 3 secondes. Chais! Voilà pour Velma. Velma qui prend sa part, hein, pour le coup. Prend vraiment sa part. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Wonder Woman, c'est le buff qu'on attendait tous pour les Wonder Woman, parce qu'un personnage qui était plutôt pas mal joué, mais plutôt pas mal drop aussi par la suite, parce que, bah putain, ça tuait pas, quoi. Ça tuait pas. Les mecs avaient 15 000 APM, mais ça suffisait pas. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ground Air Neutral Spécial, Red Cooldown from 13 to 12 secondes. Le Ground Neutral Spécial, je crois, c'est le truc où elle charge, elle fait une bulle autour d'elle, je crois que c'est ça, non? Donc, ils ont réduit le cooldown, non, c'est pas ça? Vous me dites. Ah, c'est le lasso. D'accord, ils ont réduit le cooldown du lasso. Très bien, bonne nouvelle. Ground Side. Ah oui, c'est le neutral spécial. D'accord. Ground Side spécial projectile shield. Come out earlier to allow air to better react to incoming projectile. Ok. Air up attack. Earthbox should now better match de l'animation. D'accord, parce que souvent ça ne touchait pas alors qu'elle mettait son coup de yep. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Waouh! Le buff de poids est insane. From 65 to 76. Après, elle est dans la catégorie tank. Donc, du coup, franchement, rien à dire. Ah voilà, ils ont mis plus 11. Et Shield of Athena Signature Perks, Adjust Scale of Projectile Shield of Athena Signature Perks to cover an edge case where projectile will pass. Bon, ça c'est un petit ajustement. Donc ok. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est surtout son poids, hein, qui a pris plus 11. Ils ont réduit d'une seconde le cooldown de son lasso. Et maintenant, son upper aussi touche un peu mieux. Donc, non, franchement, bon buff sans la rendre complètement zinzin. Là, c'est cool, elle va être plus dure à tuer. Et je pense que c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est vraiment une très bonne nouvelle pour les Wonder Woman, pour le coup, qui méritent énormément ce buff. Évidemment. Vraiment, ils méritent plus que... Franchement, je vous dis, hein, le patch, au global, je le trouve ok, tu vois. Je suis pas passé, tu vois, sur LeBron et tout, c'est parce que je connais pas trop, et puis il faut que je joue parce que je stoppe à 17h et j'aimerais bien terminer quand même mon Battle Pass. Il y a des trucs que je trouve un peu genre inadmissibles, hein. Enfin, je suis désolé, mais ça pour moi c'est du foutage de gueule, hein. Vraiment. Je suis en mode d'accord. Ok. Et sinon, le fait que Superman soit un tank, un des persos les plus lourds du jeu, mais qui est la plus grande speed du jeu, juste avec des wave dash, ça choque personne, ça. Bon, bref, c'est pas grave. Je pense que Superman, c'est mon top 1 des plus grosses surprises, là. Je suis vraiment choqué. Mais sinon, globalement, un patch plus que correct, hein. Bon, Jake, en vrai, il mériterait au moins qu'on revoie la maison. Le truc du bounce de la maison. C'est vraiment, pour moi, là, c'est pas normal, ça. Enfin, vraiment. Après, globalement, c'est plutôt bien. Et Finn, moi qui suis joueur de Finn, je trouve que le nerf, c'est surtout plutôt à bas level, je pense, pour pas mal de choses, notamment le sac qui faisait chier. Le seul truc qui me fait chier, vraiment, je pense que c'est ça, le fait de drop un coin si tu loupes. Alors bon, vous me connaissez, hein, moi je suis pas trop un joueur sac, hein, je joue pas tant que ça avec le sac. Mais le souci, c'est que des fois, tu es obligé de le faire pour, je sais pas, Rico, pour essayer de zoner ou ce genre de choses. Et le fait de perdre une pièce, c'est relou avec Finn. Voilà.
Donc on verra, mesdames et messieurs, ce que ça donnera à terme. Je pense pas que le perso soit détruit, hein. Bien loin de